Les relations humaines sont au cœur de notre existence. Elles sont à la fois source de joie, de défis et d'intimité. À travers les âges, ce livre historique, sacré qui est la Bible, a guidé les croyants sur des questions essentielles, offrant des principes de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ces enseignements pour mieux comprendre la vision biblique de la sexualité, de ses bénédictions, mais aussi de ses limites. Entre enseignements spirituels et questions morales, plongeons ensemble dans ce que la Bible révèle sur les relations sexuelles. C'est parti! Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette série que j'avais mis un peu en pause ces derniers mois, que vous avez bien apprécié au passage et qui était intitulée « Que dit la Bible sur ?» Pour les intéressés, je vous laisse en fiche YouTube la playlist qui répertorie tous les anciens épisodes. On avait vu ce que disait la Bible sur le paradis, sur l'argent ou encore sur les addictions. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui est un peu tabou, faut l'avouer, dans nos églises, qui sont les relations sexuelles. Bien que cela soit un sujet très intime dans un couple, je pense qu'il est nécessaire de vous faire un enseignement à ce sujet. Pourquoi est-ce que je prends la décision aujourd'hui de vous parler de ce sujet? Tout simplement parce qu'en 2024, plus personne n'y échappe à la sexualité. Les statistiques montrent que grâce aux réseaux sociaux et à l'apparition d'internet, les jeunes y ont de plus en plus accès rapidement. Et en tant que chrétien, je ne pouvais me taire sur ce sujet. J'ai entendu un jour une phrase qui m'a totalement bouleversé qui disait « Si tu ne prends pas le temps d'enseigner ton enfant ou autre sur un sujet, il ira se renseigner ailleurs. » Je dis ça car il y a plein de sujets où on m'avait pas averti qu'ils pouvaient faire d'énormes dégâts, et notamment les relations sexuelles. Et si je peux éviter à plus d'un ce que nous retransmettent les réseaux sociaux, qui est un mensonge, ou bien les médias par lesquels je suis passé, alors ma mission sera réussite. Malheureusement, beaucoup font l'erreur de combler le vide qu'il y a en eux par le sexe. Peut-être pour combler l'amour qu'ils n'ont pas eu, ou bien peut-être tu as été déchiré par une relation et tu essayes de la remplacer, mais nous voyons bien avec le temps que c'est un plaisir éphémère. Alors je suis pas en train de commencer avec cette vidéo en disant que le sexe n'est pas bon, mais il y a un cadre que Dieu nous a donné dans sa parole qui, je pense, est le meilleur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, car je suis persuadé d'une chose, c'est qu'elle peut parler à quelqu'un. Pour commencer, j'aimerais me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Je suis Alexandre Duval, chrétien maintenant depuis 4 ans. Waouh, le temps ça passe vite. Ayant grandi sans connaissance de Dieu, je me suis construit jusqu'à mes 20 ans sur les réseaux sociaux, avec internet et tout ce qui s'y trouve. Et malheureusement ou heureusement, je suis là devant vous, devant cette caméra pour vous parler de ce que j'ai vécu et de vous faire un témoignage. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit sur internet, c'est qu'il faut se protéger pour éviter les infections sexuellement transmissibles, la contraception, le consentement, la diversité, la vision inclusive ou bien encore l'épanouissement personnel. Alors en soi, je vais pas tout critiquer parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes à prendre, mais il y a aussi à mon goût des sujets qui ont été détournés du plan de Dieu pour l'humanité. Et certains de nos jours iront se plaindre et se demander mais pourquoi est-ce que leur relation ne fonctionne pas? La réponse elle est toute simple, c'est que quand on détourne de quelque chose qui a vraiment un but précis, alors on ne peut pas s'attendre à ce que cela fonctionne convenablement. Je m'explique, prenons l'exemple de l'avion. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée là, mais j'espère que vous allez me comprendre. Son but à lui, c'est de transporter d'un point A à un point B en passant par les airs. Et c'est comme si je lui demandais de faire exactement la même chose, mais en passant par le sol cette fois-ci. Et en soi, il aurait la possibilité de faire son voyage sur la Terre. Mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il serait à son plein potentiel? J'imagine que vous avez la réponse. Et de toute façon, s'il faisait son trajet en restant sur Terre, je pense qu'il ferait des dégâts parce que il n'est pas fait pour ça finalement. Et pour les relations sexuelles, les amis, c'est exactement la même chose. Si la Bible, les amis, nous donne des directives pour les relations sexuelles, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour qu'on puisse l'exploiter à son plein potentiel, à 100%. Et on arrive à ce qu'elle dit, premier point, le sexe dans le cadre du mariage. Et là, je sens que j'ai perdu 90% de mon audience. Relou le mec qui vient nous parler du mariage en 2024 quoi. Non mais allô. Et c'est vrai qu'au début de ma foi chrétienne, je vais être 100% transparent avec vous, mais je me suis demandé mais pourquoi Dieu tu veux que nous nous marions? Moi j'ai grandi dans un cadre où les gens ne se mariaient pas forcément et c'était ok pour eux d'avoir des relations pour des gens qui ne s'unissaient pas officiellement. Et c'est vrai que c'est déstabilisant parce que quand tu découvres un cadre comme le mariage, ça te fait quitter ta zone de confort parce que comprenez-le bien, ce n'était pas dans mes codes. Pourquoi dès la Genèse, qui est quand même le premier livre de la Bible, au chapitre 2, il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent et qu'ils deviennent une seule chair en Genèse 2:24. Car le mariage est une union bénie par Dieu et conçue pour être une relation exclusive et durable. Et il n'y a qu'à regarder la suite de ce livre. C'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle me parle et elle ne te cache rien du tout. Elle ne te montre pas que les belles choses, que les belles images que l'on peut voir comme sur les réseaux sociaux. C'est du réel, c'est du terre à terre. Des personnages emblématiques comme Jacob, Abraham, le roi David, Salomon, où Dieu s'est quand même servi d'eux pour parler à leur peuple. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous regardez l'histoire de tous ces personnages, ils n'avaient
pas qu'une seule femme et ça ne produisait pas du bon fruit d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs. Cela a provoqué de la jalousie, des conflits, du favoritisme et j'en passe. Qu'on soit d'accord, la polygamie dans ces récits était tolérée mais elle n'était pas encouragée par Dieu. Parce que la polygamie entraîne des problèmes émotionnels. À l'époque, c'était une pratique qui était courante et culturelle, mais vous pouvez regarder ailleurs dans la Bible, elle n'en fait pas la promotion. Je pense et je suis persuadé que l'idéal divin pour un mariage est monogame. Si vous regardez bien, c'est le modèle d'Adam et Ève, et que les complications de la polygamie viennent du fait qu'elle ne respecte pas cet idéal d'union unique et exclusive. Et jusqu'à là, vous me direz, mais Alexandre, t'es en train de nous dire qu'il faut se préserver jusqu'au mariage? Ma réponse sera oui, bien évidemment, et j'ai deux versets pour m'expliquer. 1 Corinthiens 6, 18, 20. Fuyez l'immoralité sexuelle, tous les autres péchés qu'un homme commet sont extérieurs à son corps. Mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es enfant de Dieu, tu reconnais que tu as un créateur qui t'a créé et qui t'a donné un corps qui est merveilleux. Alors pour honorer ce cadeau que Dieu m'a fait, cela me demande de la pureté. Car comme il est dit dans ce verset, notre corps est vu comme le temple du Saint-Esprit. Un lieu qui est saint et sacré qui a été créé à l'image de Dieu. Alors quand on s'engage dans des comportements immoraux sexuels, on peut dire que d'une certaine manière on profane contre ce temple, ce qui vient manquer de respect envers soi-même et envers Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Est-ce que vous me suivez toujours? De toute façon vous pouvez pas me répondre, mais j'espère que oui. Sans oublier que quand il y a une relation sexuelle entre deux personnes, cela crée un lien charnel et spirituel intime, qui peut par la suite laisser des traces profondes et durables. Avec cette idée, cela met en évidence la gravité du péché sexuel et aussi la nécessité de le fuir. J'arrive à mon deuxième verset qui vient confirmer ce que je viens de vous dire en Éphésiens 5:3, que l'immoralité sexuelle, toute forme d'impureté ou d'avidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Quand Paul écrit ces quelques lignes, en fait il est en train d'encourager les croyants à faire la différence dans le monde avec la pureté. C'est un peu ce que dit Jésus dans le livre de Jean en disant que c'est à ça que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et ce que j'aime d'autant plus dans ce verset, c'est le mot saint, S-A-I-N-T, qui signifie être mis à part pour Dieu. J'aimerais t'encourager à être un exemple dans un monde où le péché sexuel est totalement banalisé. Pas pour t'embêter mon ami, mais pour être à l'image de celui qui t'a créé. J'aime beaucoup ce que va dire Paul dans ses différentes lettres, notamment dans Éphésiens. La référence exacte, c'est le chapitre 5, verset 25-32 que je vous mets à l'écran, pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est un peu long. Ce que j'aime dans ce texte, c'est la métaphore qu'il y a de la relation entre Christ et son église avec un grand E. L'église avec un grand E, en fait, c'est toutes les personnes qui décident de croire en lui. C'est pas l'église avec le bâtiment, ça c'est le petit E. De croire en son amour qu'il est venu représenter sur terre pour chacun d'entre nous, en donnant ce qu'il avait de plus précieux, sa vie sur la croix. Et je crois vraiment de tout mon cœur que les relations sexuelles dans le cadre du mariage ont pour but d'illustrer cette union divine. Deuxième point, c'est la fidélité. Et mesdames, vous pouvez dire un grand amen dans les commentaires. Bien évidemment, je rigole, je fais un peu une généralité, mais encore trop de fois aujourd'hui, on entend que dans les couples, il y a de l'infidélité. Et croyez-moi que l'infidélité, ce n'est pas que pour les autres, ça concerne aussi les chrétiens et les croyants. L'un des commandements les plus importants qui sont dans le livre de l'Exode et qui font partie des 10 commandements, c'est tu ne commettras point d'adultère. Ou encore Lévitique 20:10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tout va devenir tranquille pour toi mon ami. Loin de là, en fait tu le sais pas mais tu pars à la guerre là. La tentation sera toujours là mais c'est à toi et j'insiste uniquement à toi de mettre toutes choses en place pour éviter cela. Pour les intéressés, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois où je donne plusieurs clés concrètes pour rester en bonne santé spirituelle et je crois que cela est également valable pour la fidélité dans le mariage. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Je suis témoin très souvent des personnes qui ont ce qu'on appelle les yeux baladeurs, en regardant ce qui peut attirer l'œil. Et les gens en fait vous diront, si Dieu m'a créé des yeux en fait c'est pour que je puisse voir. Mais là encore je suis persuadé d'une chose, c'est que tout commence parce que tu vas laisser rentrer dans ton esprit. Et si ça avait été que moi qui le dirais, peut-être que je me serais trompé, mais il y a une parole qu'on ne peut pas contredire et qui est une vérité, c'est la parole de Dieu. Et Matthieu 6, 22-23 déclare, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc il y a vraiment cette notion à faire attention à ce que l'on regarde. Oui, c'est une réalité, Dieu nous a donné des yeux et on peut voir de belles choses avec. Mais si c'est quelque chose qui va te pousser à l'infidélité, alors je te conseille de tout mettre en place car lui-même le dit, il n'est pas d'accord avec ça. Qui, mes amis, qui mieux que lui peut savoir ce qui est bon pour nous? J'écoutais un artiste il y a quelques années de cela et qui disait une phrase qui est tellement vraie aussi, c'est que je fais encore connaissance avec moi-même. Et c'est vrai que parfois on croit se connaître parfaitement, mais il arrive aussi des moments où on se découvre sur certains aspects et on se disait, ah d'accord, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on se connaît pas
pas vraiment, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a jamais été confronté. Un autre point qui est vraiment pratique, mais qui est aussi important à entendre dans un monde où le respect n'est plus trop là, en l'occurrence le respect pour son prochain, et parfois on est un peu centré sur nous-mêmes. On peut entendre de nos jours, et peut-être que vous le pensez au fond de votre tête, que les relations sexuelles c'est pour son bonheur et se faire plaisir. Pourtant, c'est tout faux. 1 Corinthiens 7, versets 3 et 5 nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas son autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas son autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Cela me fait penser aussi à un autre verset qu'on retrouve dans le livre des Actes, qui est plus en rapport avec les faibles et les pauvres, en disant « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Mais ça, c'est une réalité que le chrétien doit appliquer dans tout ce qu'il entreprend. Même dans une relation, je pense qu'il est de mon devoir de plus vouloir donner que recevoir. Juste un petit témoignage là que j'aimerais vous partager en quelques secondes pour que cela soit concret. Ne vous inquiétez pas, je vais rien vous raconter de bizarre, je sais me tenir quand même. Un jour, j'ai mon beau-frère qui me contacte pour qu'on aille dans les rues de Strasbourg et qu'on prépare des repas et qu'on les distribue. Et c'est vrai que je dois vous avouer que la première pensée égoïste que j'ai eue, c'est mais pourquoi je vais faire ça? Ça va m'apporter quoi finalement? Puis j'ai préparé les différents repas avec amour bien évidemment. Puis on a fait cette sortie et on a distribué ce qu'il y avait à distribuer. Et je peux vous garantir d'une seule chose, les amis, c'est que j'ai vraiment pu expérimenter ce verset. Car j'étais tellement heureux de leur apporter du soutien et de leur donner ce qu'ils n'avaient pas. Je vous raconte pas ça pour vous dire que je suis un mec super et voilà, c'est trop cool. C'est juste que je suis persuadé que c'est une réalité qu'on a du mal à mettre en application dans nos vies. Mais je prie encore aujourd'hui le ciel que donner puisse devenir un automatisme, même s'il faut l'avouer que naturellement c'est compliqué. Et quatrième point, celle-ci je l'ai gardée pour la fin parce que je sais que ça fait débat, et qu'on soit clair, je vais en parler avec le plus grand amour, sans jugement, mais juste vous exprimer ce en quoi je crois personnellement. Cela ne me fait pas voir différemment les personnes qui pensent pas comme moi, et d'ailleurs j'aimerais juste après porter un message pour toutes les personnes qui ont été victimes d'insultes, de mauvais comportements suite à cette orientation. On va parler de l'homosexualité parce que la Bible en parle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais apporter un point de vigilance notamment aux chrétiens et à tous les autres croyants aussi, du comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis des personnes qui ont une orientation différente de vous. Je connais plus d'une personne homosexuelle et je peux voir avec le recul que certains ont été blessés par rapport à la réaction de certains croyants qui considèrent l'homosexualité comme un péché. Mes amis, tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur le mot péché. Nous allons le voir juste après avec les versets qui en parlent, mais quand on parle du mot péché, il faut pas oublier, il faut se le mettre dans la tête que un péché pour Dieu reste un péché. Cela veut dire, et qu'on soit clair, que quand tu lâches un mensonge, quand tu voles ou que tu couches avant le mariage, quand tu détournes certains chiffres pour payer moins cher, enfin vous avez compris tous ces exemples-là, est-ce que vous allez accabler quelqu'un de la même sorte que quelqu'un qui est homosexuel? Moi je le vois dans la vie de tous les jours et je peux vous le dire que non. Qu'est-ce que dit Jacques? Il dira: car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un péché qui est supérieur à un autre. Alors ma question, pourquoi faire une différence avec les péchés? Par là, je suis pas en train d'encourager le péché, ce ne sont pas mes propos. Par contre, quand je vois qu'on va dire à un homosexuel, tu vas finir en enfer, etc., etc., là ça me dérange parce qu'on n'honore pas Dieu dans notre comportement. Qu'est-ce que Jésus va dire à la Samaritaine qui l'a aperçu en train de pécher? Il va lui dire: va et ne pêche plus. Il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas roué de coups, comme les pharisiens qui étaient présents sur scène et qui voulaient la lapider. Que ce soit un hétérosexuel, un homo, un drogué, un psychopathe, un athée, je veux lui donner le même amour que Jésus me donne au quotidien. Qu'est-ce que Jésus dira sur son sermon sur la montagne? Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ami. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui ne vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Oui, nous avons des différences et nous avons des convictions que nous portons, mais est-ce que c'est une excuse, un prétexte pour différencier ceux qui pensent différemment de nous? Si on devait se tirer une balle dessus à chaque fois que quelqu'un pensait différemment de nous, les amis, je pense qu'il n'y aurait même plus une personne sur terre. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur l'homosexualité? Lévitique 18-22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Romains 1, versets 26-27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Alors je conçois que pour beaucoup ça peut faire mal à entendre, mais laissez-moi vous dire juste un peu plus. Au début de la vidéo, je vous en ai parlé, parfois on utilise des choses pas convenablement. Comme le décrit le verset dans Romains, l'homme avec un grand H a détourné l'usage naturel avec ce qui est contre nature. Aujourd'hui, je constate, selon ma compréhension de la Bible, que Dieu a
a défini une vision spécifique pour la sexualité. Premièrement, quand je regarde au processus de la création, Dieu a créé un homme et ensuite il a créé une femme et par eux ça a donné des êtres humains. Je ne vais pas reciter les versets que j'ai déjà cités auparavant, mais quand Dieu parle du mariage, donc ce qui te permet logiquement après d'avoir des relations sexuelles, il a dit l'homme et la femme s'uniront et ne formeront qu'une seule chair. Deuxièmement, quand on regarde sur le plan biologique, un homme et une femme possèdent deux appareils génitaux qui sont totalement différents et qui mènent à la création d'un être humain. Une dernière chose, et je m'adresse à toutes les personnes qui se sentent concernées par l'homosexualité, la fornication, etc. J'aimerais vous dire, et retenez-le bien parce que c'est le plus important en fait, n'écoutez jamais une personne qui vous dira que c'est parce que vous êtes comme ça que Dieu vous aime un peu moins ou qu'il vous aime pas du tout. Et ça, mes amis, c'est le pire des mensonges. Vous restez quoi que ce soit une créature aimée de Dieu. Et ce qu'il désire le plus profondément, c'est que vous puissiez connecter avec lui, avoir une relation, que vous le cherchiez de tout votre cœur. Mon désir à travers cette vidéo était de vous transmettre ce que disait la Bible sur la sexualité. Et en aucun cas, j'ai envie d'attiser la haine et le rejet. Bien au contraire, j'ai juste envie que les gens se reconnectent ensemble. Je crois fermement que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres et à ne pas juger parce que chacun a son histoire personnelle. Et ce qui m'importe le plus dans tout ça, c'est de témoigner l'amour de Dieu dans chaque situation. Je connais pas votre situation, peut-être que je vous connais même pas finalement, mais je sais que Dieu vous connaît mieux que moi et qu'il peut régler toute chose. Alors je vais prier, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez prier avec moi, comme vous le souhaitez. En tout cas, Seigneur, je te remercie pour cette vidéo que tu m'as mise à cœur, en tout cas pour parler vraiment des relations sexuelles. Seigneur, tu connais la terre, tu vois ce qui s'y passe, et tu vois comment parfois ça peut se dégrader, comment on peut banaliser le péché, en l'occurrence sur les relations sexuelles. Et Seigneur, je crois que tu as créé un cadre qui est merveilleux et qui nous permet d'être épanouis à 100% là où on veut combler le vide par toutes sortes de choses. Peut-être que je parle des relations sexuelles, mais ça peut être de la drogue, par des relations toxiques, Seigneur. Toi, tu as créé un cadre merveilleux qui est le mariage, Seigneur. Si tu l'as créé, je crois que c'est pour un but ultime. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que toutes les personnes qui sont derrière cette vidéo puissent l'expérimenter. Seigneur, qu'ils puissent comprendre ce pourquoi tu demandes de nous engager qu'avec une seule personne et de nous abstenir jusqu'au mariage. C'est pour éviter simplement plein de dégâts dans nos vies qu'on pourrait éviter, mais voilà, on t'écoute pas parfois et on retombe dans le péché. Seigneur, maintenant je prie que tu puisses bénir la personne qui est derrière cet écran, que tu puisses lui montrer l'amour que tu as pour elle et que tu puisses lui montrer vraiment que tu lui as en réserve pour elle plein de bénédictions et que ta parole est là et il y a toutes les réponses. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu es venu pour nous. Tu as porté notre péché à la croix. Et c'est pour ça que ton sang coule encore aujourd'hui et que ton esprit peut remplir des vies derrière cet écran. Seigneur, je crois que tu peux te manifester même derrière une vidéo. Alors Seigneur mon Dieu, je prie pour que cette personne qui soit derrière cet écran, là où elle est, peut-être sur son lieu de travail, peut-être devant un bureau, devant un ordinateur, Seigneur, je sais pas, peut-être sous la douche, c'est improbable, mais Seigneur, je crois que tu peux te manifester à elle maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette personne puisse ressentir ta présence, ton amour, tout ce qui est doux, Seigneur Jésus, qui vient de toi. Seigneur, je prie que tu puisses te manifester à elle et que tu puisses commencer une relation avec elle, que cette personne puisse t'accepter dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que pour le plus grand nombre, ça aura répondu à vos questionnements. Je le crois que pour beaucoup, cette vidéo sera un nouveau départ. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Ou bien je vous laisse dans la zone ci-dessous mettre des commentaires. Dans le respect, je le demande. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre. Bye bye.